Bon, donc tout à l'heure, j'avais fait une présentation sur le modèle électrostatique. Donc maintenant, je vais essayer de développer encore plus ce modèle en expliquant davantage l'aspect condition limite, qui est très important dans la modélisation. Donc on va reprendre notre équation du modèle électrostatique et je vais travailler toujours dans l'équation du modèle plan. dV sur, alors, d sur dx de moins epsilon, dv sur dx, plus d sur dy de moins epsilon, dv sur dy qui est égal à ρ. Bon, bien entendu, epsilon, c'est epsilon 0 fois epsilon r. Et epsilon 0 étant la permittivité du vide. Epsilon r étant la permittivité relative du matériau diélectrique. V étant le potentiel électrique, et dV sur dx étant sa variation suivant le plan, dans le plan x au y. Alors, comme je l'ai dit, cette équation doit être résolue, mais en lui associant des conditions limites. Alors, nous avons deux types de conditions limites, des conditions limites de type Dirichlet. Alors, cette condition limite va s'imposer sur la variable d'état, qui est le potentiel V. La deuxième condition limite, c'est la condition limite de type Neumann. Et là, nous allons avoir deux types de conditions limites. Condition limite de type Neumann homogène, dV sur dn égale à 0, et condition limite de type Neumann non homogène, dV sur dn différent de 0, comme je l'ai mentionné dans la vidéo précédente. Alors, la seule difficulté qui existe dans la condition limite, c'est quand est-ce qu'il faut imposer des conditions de Dirichlet et quand est-ce qu'il faut imposer des conditions de Neumann. Alors, pour expliquer, je vais essayer de donner un exemple très simple. Donc, je reprends toujours l'exemple du condensateur. Donc, si je prends un condensateur plan, voilà, donc le condensateur plan, donc vous avez deux plaques. Alors, je vais essayer de prendre des plaques avec une certaine épaisseur. Voilà. La première plaque. Je prends la deuxième plaque, pardon. Bon, le dessin il est un peu mauvais. Donc là, je prends la deuxième plaque. Voilà. Là, j'ai la deuxième plaque. Donc, si je dois créer un champ électrique entre les deux plaques, je vais imposer une différence de potentiel entre les deux plaques. C'est-à-dire, je vais porter la première plaque un potentiel V1 et je vais porter la deuxième plaque un potentiel V0, ou bien je vais la mettre carrément à la masse. Donc, si le potentiel V1 est porté sur la première plaque, ça veut dire que le potentiel est partout le même, que ce soit à la surface, à l'intérieur ou à l'extérieur de la plaque. Donc, je peux, dès à présent, considérer que la plaque n'a pas d'épaisseur. Donc, je vais prendre un conducteur ou bien une plaque d'épaisseur négligeable. Voilà. Ça, c'est la première plaque. La deuxième plaque aussi, je vais la considérer comme étant épaisseur négligeable. Donc, je vais avoir les deux plaques. Donc, si je considère que ce système, il est dans un système X, O, Y et suivant l'axe Z, comme je l'ai expliqué la dernière fois, donc, si je considère que dV sur dz égale à 0, sachant que V ne varie pas suivant l'axe Z à l'intérieur des deux plaques, donc je peux dire que ma représentation va se situer entre deux plaques. Donc, je vais avoir mes axes, si vous voulez, le système d'axes, ça sera de la manière suivante. Donc, je vais avoir X, O, Y. Alors, si je regarde les deux plaques, donc, je vais avoir cette première plaque et je vais avoir la deuxième plaque. Donc, comme je l'ai dit, donc je vais avoir V1 et là, je vais avoir V0. Ça veut dire que la première plaque, elle est portée 1 à 1 potentiel, donc c'est une condition de Dirichlet. Donc, c'est la variable d'état. Donc, ça, c'est une condition. Donc, V1, c'est une condition limite de type Dirichlet. Et V0, c'est une autre condition de type Dirichlet. C'est-à-dire que je vais porter sur les deux conditions limites de type Dirichlet. Bon, maintenant, mon domaine d'étude, c'est ça.
C'est ça le domaine d'étude. C'est-à-dire, c'est les deux plaques et l'intérieur des deux plaques. Il me reste cette frontière. Et cette frontière, qu'est-ce que je dois imposer comme condition limite? Alors pour le savoir, on va essayer de raisonner un petit peu sur l'aspect physique de la situation. Donc si je considère que cette plaque elle est au potentiel V1 et cette deuxième plaque elle est au potentiel V0. Et si j'essaie de voir les niveaux de potentiel entre les deux plaques, donc je vais essayer de les tracer, donc logiquement, ça va me donner des niveaux. Donc je vais avoir un niveau de potentiel là, un deuxième niveau là, un troisième, etc. Donc je vais avoir autant de niveaux de potentiel qu'il y a une distance entre V0 et V1. Donc je vais avoir des milliers de niveaux de potentiel. Donc si V1 égale par exemple à 10 volts, et là je vais avoir 0 volts, donc je peux dire qu'au milieu, je vais avoir un potentiel de 5 volts. Si je vais le 1 quart, je vais avoir 7,5, 7,5. Si je prends le 1 quart, si je prends le 3 quarts, c'est 7,5. Si je prends le 1 quart, c'est 2,5 volts. Et ainsi de suite. Maintenant, le but, c'est de chercher quelle est la condition limite à imposer sur ces deux frontières. Alors pour ce faire, je vais essayer de prendre un seul niveau. Donc je vais prendre un niveau de potentiel. Voilà. Et je vais mettre un bonhomme sur ce potentiel. Donc là, c'est la limite du condensateur. Donc ça, c'est la limite du condensateur. C'est là où je vais imposer potentiel. Et ce bonhomme, quand il va se déplacer sur ce potentiel, donc il va se retrouver sur un seul niveau de potentiel. Ça veut dire que le potentiel suivant l'axe X ne varie pas par rapport à ce bonhomme. C'est-à-dire quand il va se déplacer, dV sur dx, ça sera égal à 0. Donc, sur cette frontière, la variation par rapport à x, elle est nulle. Donc, je vais avoir un dv sur dx égal à 0. Par contre, si je passe d'un niveau à un deuxième niveau, là, la dérivée de v par rapport à y est différente de 0. Là, je vais avoir une dérivée par rapport à y qui est non nulle. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est cette frontière. Le passage entre ce point et ce point, ça sera dv sur dx qui est égal à 0. Alors, si je prends le cas général maintenant, par exemple, si je prends les deux plaques, au lieu de les mettre de manière horizontale, je vais essayer de les incliner. Je vais incliner les deux plaques de cette manière. Donc là, je vais avoir toujours x, et là, je vais avoir y. Donc, les deux frontières des deux plaques. Donc, si je porte le potentiel V1, là, le potentiel V0, donc je vais avoir des niveaux de potentiel au niveau entre les deux plaques. Donc, la variation de ce point à ce point se fait dans cette direction. Donc, je ne vais pas avoir une variation par rapport à x ou bien par rapport à y, mais je vais avoir la variation par rapport à x et par rapport à y. Pour généraliser, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que cette variation, ça sera dv sur dn qui est égal à 0. Ça veut dire que c'est la variation du potentiel par rapport au vecteur normal à cette frontière. Et on dit qu'on a des conditions limites de type Neumann, homogène. dv sur dn égale à 0. Alors, cette condition limite, où est-ce qu'on la trouve? On la trouve dans des plans de symétrie. C'est-à-dire là, si vous avez une plaque, donc si je prends la moitié, je ne considère que la moitié de ces systèmes, donc ça va me donner la moitié comme ça. Donc je vais avoir une plaque là, une deuxième plaque. Entre les deux, je vais avoir dv sur dn égale à 0. Et sur la plaque qui est supérieure, je vais avoir des conditions de Dirichlet. Donc, pour résumer, quand on résout ce genre d'équation, par exemple dans le modèle électrostatique, donc ça c'est le modèle électrostatique, dans le modèle électrostatique, la condition limite de type Dirichlet s'impose sur la variable d'état. La condition limite de type Neumann s'impose sur la variation de la variable d'état par rapport à la normale. Et la condition limite de type Neumann non homogène, dv sur dn différent de 0, bien aussi s'impose sur la variation de cette variable v. Alors maintenant, la deuxième, quand c'est dv sur dn différent de 0, c'est quand on connaît le champ. Par exemple, je prends les deux plaques, la première plaque, la deuxième plaque, et par rapport à cette frontière, il y a un champ qui existe, un champ électrique extérieur. Ça peut être la source d'un isolateur ou d'un conducteur qui passe, donc ça peut influencer cette frontière. Et on a des conditions limites de type Neumann non homogène. Alors, dans les TP qui nous intéressent, les seules conditions que nous allons étudier vraiment,
ça sera la condition limite de type Neumann homogène et la condition limite de type Dirichlet, variable d'état sur la variable d'état. Voilà, je pense que cette partie-là va compléter la formulation au modèle électrostatique et on verra une prochaine vidéo sur la mise en œuvre sur cet exemple, sur le modèle ou bien sur le programme élément fini. Enfin, je vous remercie.